il est surtout absence de éclaté. Au point que la vraie question, on peut se demander quel est le thème finalement de cela. Il était déjà connu, tout, mais la critique n'a pas beaucoup aimé. L'avantage de Fisson, c'est qu'il commençait. Donc, il n'avait aucune réputation à protéger, donc il pouvait se permettre. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez constaté. Le deuxième intervenant est déjà parmi nous. Je ne sais pas si le troisième va aussi finalement arriver, mais bon, on va rapidement entendre Pat Le Gourou, qui a aussi commencé avec des nouvelles. Ces nouvelles ont remporté des prix. Ça de lecture, il s'agit d'une nouvelle en tout cas intéressante. Je vous invite en tout cas à s'inscrire. C'est publié sous forme juste de papier comme ça. Attention, maître Bian. J'attends encore, je ne sais pas si notre Pat viendra le confirmer. Si vous m'avez le nouveau roman. Je ne sais pas si Pat voilà, pourrait dire en tout cas l'essentiel dans les 15 minutes, ça sera vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc Pat Le Gourou, il est auteur de plusieurs œuvres maintenant. Il est un des poèmes de Pat parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement dans la ville ou au pays, en tout cas, sinon même dans le monde, Pat, soit à la minute près, soit le jour qui suit, vous avez un poème de Pat Le Gourou. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, puisqu'on était resté dans les Noirs, avec le courant qui est revenu là, donc sûrement demain, vous aurez un poème sur le courant à la Gourou. Voilà, Pat Le Gourou, tu as la parole pour moi. Merci de mettre ça sur le compte d'une discrimination entre deux présidents. Non, on t'attendait, tu es arrivé en retard. Entre deux présidents. Oui, bon, voilà. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais aller directement par le thème. Moi j'aime être très classique, très traditionnel. Dans le thème, on a parlé, on a dit vers un renouveau du roman. Ce qui m'a attiré justement, c'était renouveau du roman et justement nouveau roman. Je vais faire très bref. J'ai lu Fiston Mwanza. J'ai retrouvé beaucoup d'aspects, beaucoup de caractéristiques du nouveau roman. Ce qui fait que pour moi, ce roman n'est pas un renouveau dans le roman. Pas du tout. Pourquoi ce n'est pas un renouveau? Parce que on est dans un courant qui existe depuis les années 50, on appelait nouveau roman. Ce qui est beau avec le nouveau roman, c'est notamment la disparition des personnages. Les personnages apparaissent et disparaissent. Ils étalent ce roman comme, on va dire, un puzzle. On a l'impression que toutes les pièces ne se ressemblent pas. On a l'impression que les parties sont isolées. Mais plus on lit, plus on se rend compte que telle partie, en fait, a un lien avec telle autre. Que ce n'est pas par hasard que l'auteur a parlé spécifiquement de cette histoire-là, qui à un moment a donné l'impression de nous sortir de ce qu'il écrivait. Il y a aussi, dans les caractéristiques du nouveau roman, ce leur diplôme. J'ai ici avec moi le diplôme de monsieur Gracie avait déjà trouvé son diplôme, c'est le frère à monsieur Bamenga. À la 9e position, il y avait monsieur David Makassima, qui est en ce moment aux États-Unis, je crois bien, et son épouse est là. Donc, je crois, voilà. 6e position, c'est le docteur Babi. Son texte, c'est les coups de poignard dans le dos. Le diplôme, mais aussi avec cette enveloppe complète. Il y a combien? Il faut voir les règlements, les montagnes mentionnées les règlements. Félicitations. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jessica. Joyeux anniversaire. Bravo. Donc, troisième. La terre appartient aux hommes. Lui, il vient de Goma. Ah, le papa est là. Oui. Et ils ont écrit une lettre là de Goma là pour dire, mais notre enveloppe, voilà, l'enveloppe est là.
Moi, c'est Pat le gourou. Voilà, je suis écrivain, voilà. Qu'est-ce qui justifie de cet ouvrage? Le contenu, il est comme on a développé tout à l'heure, hein. Danse du vilain, on pensera à quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est juste une danse qui s'exécutait quelque part. Mais le contenu le plus fabuleux, c'est les différents tableaux que peint l'auteur de ce roman, qui fait poser des questions justement, dans la mesure où ce n'est pas une peinture classique. L'auteur met en place plusieurs tableaux qui font que finalement on a l'impression quelquefois qu'il s'égare, quelquefois que le récit n'est pas linéaire, ce qui à la fin donne quelque chose de très beau, de très émouvant. Donc, voilà. Et ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas un ouvrage traditionnel, ce n'est pas un ouvrage qui commence quelque part pour aboutir quelque part avec un dénouement, pas du tout. C'est un ouvrage avec des arrêts, mais des arrêts justement qui font qu'à la fin, on essaye de mieux comprendre, mais aussi on a l'impression de rester sur sa soif. Écrire comme ça, ça relève du génie forcément. Je m'appelle Bonheur Mutumba, connu aussi sous le nom de Nanzatata. Je suis content parce que la ONU Bruxelles a tenu parole. La remise des prix a eu lieu au mois de septembre. Et jusque-là, on était en attente du cachet qui avait été promis. Ça a pris à peu près 3 mois, on va dire 3 mois. Et aujourd'hui, la ONU Bruxelles a tenu parole. Donc, je suis heureux, je suis content qu'elle ait fait cela. C'est à travers quel concours? C'est à travers les concours Zamenga, prix Zamenga Batukezanga, édition 2022. L'anecdote, c'est que l'écrivain Samit Chad nous a